rythme pour la deuxième journée de cette 28e Rando Auvergne. Au programme aujourd'hui, 200 km cap au sud du côté du Puy-en-Velay. Et ce matin, ce sont les gros numéros qui partent en premier. Donc la course va se jouer sur des spéciales complètement défoncées. Et à ce petit jeu, celui qui s'est imposé hier, Johnny Aubert, devrait tirer son épingle du jeu encore un peu plus, puisqu'il a quand même un sacré passé de crossman. Mais Julien Gauthier a déjà mis la pression en disant que ça ne le dérangerait pas et qu'on ferait les comptes ce soir. Et ben c'est ce qu'on va faire et on va vivre tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Les plus gros numéros, partis à 7h30 tapante, ont attaqué la journée par une liaison de 16 km. Cap tout d'abord sur Marsac en Livradois, où les attendait la première spéciale chronométrée du jour. Une trentaine de kilomètres plus tard, c'est déjà le moment de repartir pour un chrono du côté de Saint-Bonnet. Sur leur chemin, beaucoup moins de difficultés qu'hier. On profite des paysages de la région et pour les top pilotes, on fait le spectacle devant la caméra. C'est là aussi que la course s'arrête pour Léo Rigaudias qui chute et se casse la clavicule dès le premier CH. Le fair play existe aussi aux avant-postes. Les top pilotes s'arrêtent un par un pour prendre des nouvelles du jeune pilote d'Afi. Cette année, il y a eu assez peu de blessés, pas mal de bobologie, 17 interventions des médecins et 10 évacuations à dénombrer ce soir. Nous souhaitons bien évidemment un bon rétablissement à tous les blessés. Même si la journée est plus roulante qu'hier, les organismes ont bien souffert et en apprécient largement les grands chemins, d'autant que les spéciales concoctées par le club restent toujours aussi exigeantes. Et pour vous, la Rando Auvergne, en un mot, c'est quoi? Ah, en un mot, c'est le top. Merveilleux. Une course plaisir. Bonne galère. Les copains, du plaisir. Super. Chaleur. Passion. La Auvergne, c'est le paradis. Pour moi, la Rando Auvergne, c'est une bonne sortie moto entre potes. Plaisir sur les spéciales, des beaux chemins. En un mot. En un mot, merde, dis un. Non mais c'est pas mal aussi, mais... Vas-y. La Rando Auvergne, c'est la convivialité. Un seul mot, plaisir. Aventure. Du plaisir de rouler dans les bois, dans des beaux chemins, avec les copains. Avec une bande de copains fous furieux. Nous sommes à mi-journée à Dore-l'Église sur SP8. Ici, comme sur toutes les autres spéciales, le club a mis les moyens avec près de 40 commissaires pour faire le nécessaire en cas de problème. En tout, ils sont 500 bénévoles, presque autant que les pilotes, à être fidèles au rendez-vous de la Rando Auvergne pour planter un piquet, remettre une banderole, donner une info ou encore prendre soin des pilotes. Ça va et vous? Et côté sportif alors, ça donne quoi? Abandon tout d'abord de celui qui avait terminé 6e hier, Hugo Blanjou. Il a senti une douleur au genou. Le pilote KTM n'a pas chuté, ni en liaison ni en spécial, mais a préféré se préserver en vue des prochaines courses. A noter qu'il est l'un de nos meilleurs juniors français. Et on retrouve à la 5e position de cette Rando Auvergne 2018 l'Espagnol Kyrian Mirabé. Il était 3e hier soir, mais pour lui la seconde journée a été plus compliquée avec notamment les 11 et 10e temps d'entrée de jeu ce matin sur SP6 et 7. Et dans l'avant-dernière, ce n'est pas plus folichon puisqu'il signe à nouveau le 11e temps. Il le paye cash et perd 2 places au général ce soir. Vincent Gauthier a été impérial tout le week-end et sans aucun doute que ses concurrents ne l'attendaient pas à ce niveau. Le pilote de la Sherco Academy a tenu bon dans les spéciales bien défoncées et signe même le 5e temps dans SP9. Ce soir, il accuse un retard de 37 secondes sur le vainqueur. Une excellente performance pour le pilote Sherco Academy. Je vous le disais dans le résumé d'hier, il devait cravacher pour arracher ce podium et c'est ce qu'il a fait.
Jérémy Miroir a même tenté d'aller chercher la 2e place, mais il doit la laisser encore à son meilleur adversaire cette saison, Julien Gauthier. L'officiel Husqvarna a chuté dans SP8 peu après le départ, mais prend quand même un beau 3e chrono, ce qui promet de belles choses pour la suite. Un jour, le temps du respect des aînés sera passé et il aura sa revanche sur Julien Gauthier. Car c'est effectivement le pilote Yamaha Bonneton de roue qu'on retrouve sur la 2e marche du podium ce soir. Il aurait aimé accrocher Johnny Aubert, mais après avoir pris 14 secondes dès les 2 premières spéciales du jour, l'affaire était quasiment pliée. Il signe quand même le meilleur temps dans SP8, mais le temps rattrapé ne fera pas la différence. L'officiel Gaz Gaz a enfoncé le clou d'entrée de jeu. Lui, qui prenait pour la première fois de sa carrière le départ de la Rando Auvergne, a remporté au total 6 spéciales sur 10 dans le week-end. À 38 ans, Johnny Aubert en a encore à apprendre aux jeunes, même dans les spéciales en herbe visiblement. Arrivé sur l'ultime chrono un peu particulier, en ligne, avec 18 secondes d'avance sur Julien Gauthier, on voit mal ce qui pouvait l'arrêter pour s'imposer. Quoique sur une dernière spéciale en ligne, tout peut se passer. Manuel Bepard peut en témoigner après avoir tout perdu l'an dernier, ici même, à Ambert. Sur la grille de la toute dernière série, les Top Guns sont tous là. Et c'est l'ancien Manuel Bepard qui réalise le all shot. Johnny Aubert reste au contact de Julien Gauthier et ne prend aucun risque. La manche se déroule sans accroc. Johnny Aubert remporte sa première Rando Auvergne avec 16 secondes d'avance sur Julien Gauthier. C'était top, voilà, j'ai passé vraiment un bon week-end avec des gens fabuleux, un bon public et puis voilà, les personnes du club vraiment très sympas. Tu reviendras? Oui, j'espère revenir l'année prochaine, après j'espère que mon calendrier me permettra de venir. Et puis voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment et puis voilà, merci à tous. Johan Gourbert est le premier pilote licencié au motoclub du Livradois sur cette Rando Auvergne et il termine à une honorable 19e place au scratch sur 7 terres. Et c'est déjà l'heure de tirer le bilan de cette édition 2018. Beaucoup de degrés, une température magnifique, il a fait très beau, très chaud. D'ailleurs, on regarde le bronzage. Le public est là aussi, donc une belle fréquentation sur cette Rando Auvergne. Non, l'avenir du motoclub est beau. La Rando Auvergne a 28 ans, on va dire que c'est l'âge de... Elle est mûre, mais elle a encore de beaux jours devant elle. Le motoclub du Livradois vous donne rendez-vous les 29 et 30 juin 2019 pour la 29e édition. Bravo aux 500 participants et merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye.